Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 23 février. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Soldes d'hiver, un bilan 2024 positif pour l'e-commerce français à lire sur le JDN. Fidéliser ses clients en période inflationniste, le défi des e-commerçants à lire sur e-commerce mag. Les DNVB en 2023, quelques chiffres clés à lire sur Fashion United. Cézanne, un succès pleine voile dans un marché qui prend l'eau à lire sur le JDN. Et enfin, Temu continue de grignoter des parts aux discounters en France à lire sur les clés du digital. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Soldes d'hiver, un bilan 2024 positif pour l'e-commerce français, à lire sur le JDN en date du 20 février. Dans une étude publiée ce 20 février, Fox Intelligence fait état des progressions des ventes e-commerce en Europe au mois de janvier 2024. Sur l'ensemble du mois de janvier 2024, l'e-commerce en Europe progresse de 9% en valeur et 15% en volume sur un an, selon les données de Fox Intelligence publiées ce 20 février. Une différence de progression qui s'explique par les soldes qui génèrent un fort volume à faible valeur. En France, après un démarrage timide, les ventes en ligne ont progressé de 7% en valeur durant les 4 semaines de promotion par rapport à la même période en 2023. Selon les principaux indicateurs de Fox Intelligence, les soldes d'hiver en 2024 séduisent de plus en plus les Français d'année après année. Le taux de participation des cyberacheteurs aux soldes a progressé de 2 points en 2024 pour atteindre 55%, preuve que les soldes restent un événement incontournable pour l'e-commerce français. En revanche, le nombre d'achats stagne avec un panier moyen de 255 €, au moins en partie gonflé par l'inflation depuis 2 ans. Samsung fait son entrée dans le top 10, particulièrement prisée pendant les soldes. La catégorie high-tech est celle qui génère le plus de chiffre d'affaires, juste devant l'alimentaire en janvier en France. Sa part de marché représente 19% des ventes e-commerce totales. Parmi les vendeurs spécialistes du high-tech, la Fnac a su conserver sa place dans le top 10 des sites préférés des cyberacheteurs français les plus dépensiers. Les 20% qui dépensent le plus. En revanche, Boulanger, habituellement présent, a vu sa place occultée par Zalando. Samsung a particulièrement bien performé pour le mois de janvier en Europe, alors que le fabricant de smartphones n'était présent dans aucun des top 10 en décembre 2023. Un mois plus tard, il entre dans le classement de 3 pays européens sur 5, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Chaque année, Samsung adopte une stratégie de promotion très agressive pendant les soldes. De son côté, Apple, qui ne baisse pas ses prix durant les soldes, a perdu du terrain sur le mois de janvier. La société est sortie du classement au Royaume-Uni et en Italie. Fidéliser ses clients en période inflationniste, le défi des e-commerçants à lire sur e-commercemag.fr en date du 21 février. Les attentes des consommateurs dans un contexte inflationniste évoluent. Moyens de paiement, promotion et recherche en amont, Molly dévoile les conclusions de son 2e rapport annuel sur l'e-commerce en Europe. Le prestataire de services financiers Molly dévoile les conclusions de son 2e rapport annuel sur l'e-commerce en Europe, réalisé par le cabinet Goldman Parks Research. L'enquête souligne le pessimisme lié à l'environnement économique instable qui entraîne des comportements d'achat particuliers, obligeant les consommateurs et les commerçants en ligne à faire évoluer leur stratégie d'acquisition et de fidélisation de la clientèle. À cause de l'inflation qui devrait redescendre à 2,7% en 2024, les acheteurs sont de plus en plus attentifs au prix. 60% d'entre eux ont une opinion négative de la situation économique actuelle. Un quart s'attendent à une situation économique plus mauvaise pour les 6 à 12 prochains mois, contre 43% qui espèrent une amélioration.
Malgré ce léger optimisme, l'étude souligne que les consommateurs priorisent toujours les sites proposant les plus bas prix. En effet, 54% des répondants affirment se diriger vers les prix les plus avantageux. Attirer et fidéliser les clients avec les moyens de paiement. Les bons plans et les petits prix attirent les consommateurs vers des sites plutôt que d'autres. En effet, plus de la moitié affirment choisir un site uniquement en fonction des prix avantageux qu'ils proposent. La livraison gratuite est également considérée comme un élément important pour 85% des acheteurs, tout comme la possibilité de retour gratuit appréciée par 84% des Français interrogés, deux éléments qui peuvent inciter à renouveler un achat chez le même e-commerçant. Au-delà de la recherche du prix plus compétitif, les Français demandent des méthodes de paiement qui leur offrent une flexibilité financière et leur permettent d'utiliser leur pouvoir d'achat comme ils l'entendent. Le Buy Now Pay Later, permettant de différer son paiement, devient de plus en plus populaire en Europe. Cette méthode de paiement arrive progressivement en France. 58% l'utilisent lors d'un achat en ligne et 42% ne l'ont jamais utilisé. De manière plus globale, les modes de paiement proposés sont un critère important lors de l'achat pour 92% des Français. D'ailleurs, l'étude montre que celui par carte bancaire reste privilégié en France, suivi de PayPal, Google Pay, puis Apple Pay. Les consommateurs cherchent les bons plans sur les réseaux sociaux. Selon l'étude menée par Goldman Sachs pour Molly, la recherche de bons plans se fait en grande partie sur les réseaux sociaux. En Europe, YouTube est la plateforme principalement utilisée avec près de la moitié d'entre eux qui la consultent pour rechercher des produits et des bons plans, suivis de Facebook et Instagram. Étonnamment, LinkedIn semble également être un réseau utilisé avec 30% des répondants qui déclarent s'en servir en amont d'un achat. En France, les consommateurs ont pris l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux pour ce type de recherche, car seuls 3% déclarent ne pas s'en servir. YouTube et Facebook arrivent en tête des plateformes les plus populaires, mais lorsque le moment d'acheter arrive, les consommateurs se tournent plutôt vers des fournisseurs internationaux tels qu'Amazon ou eBay pour 45% des répondants. Les DNVB en 2023, quelques chiffres clés à lire sur Fashion United en date du 22 février. Quel est le point commun entre le slip français, Cézanne et Asphalt ? En plus d'être des marques de mode, il s'agit bien sûr de Digital Native Vertical Brand, plus communément appelées DNVB, des marques nées sur Internet qui conçoivent, promeuvent et distribuent leurs produits sur la toile également. Si le concept de DNVB est apparu pour la première fois aux États-Unis à la fin des années 2000 avec Andy Dum et sa marque Bonobos, c'est à partir de 2015 qu'il explose réellement en France avec un business model qui s'appuie fortement sur les réseaux sociaux. Les DNVB séduisent un jeune public. Le succès du DNVB repose en partie sur les valeurs de la marque et le storytelling associé. Plus il est riche en convictions et en émotions, plus il est vendeur, observe Fox Intelligence, cabinet de mesure de l'activité e-commerce. Toutes générations confondues, les DNVB ciblent davantage les femmes et sont davantage créés par des femmes. Une concurrence venue du retail. Après 5 années de règne sans partage sur l'e-commerce, l'arrivée du confinement va venir changer les règles du jeu. Les commerces sont fermés, les entreprises doivent se réinventer et trouver un moyen efficace pour garder le lien avec leurs clients. Les réseaux sociaux se présentent comme la solution pour la plupart des marques du retail. Malgré la fin du confinement, les choses ne semblent pas s'améliorer pour les DNVB. Conflit russo-ukrainien, inflation, baisse du pouvoir d'achat, les dernières années n'ont pas été simples. En 2023, l'inflation continue de rogner le pouvoir d'achat des ménages et de peser sur la consommation, celle des Français en particulier, explique le spécialiste de l'immobilier d'entreprise Knight Frank dans une étude. Pour les DNVB, il faut se réinventer et trouver rapidement un nouveau moyen de susciter l'intérêt de sa cible. Quand les DNVB deviennent des ONVB, être une marque présente uniquement en ligne ne paraît plus suffisant pour les DNVB. Ces dernières années, plusieurs ont effectué une transition pour devenir des ONVB,
Omnichannel Native Vertical Brand, qui se traduit selon définition marketing par le fait que les DNVB ont de plus en plus tendance non seulement à se développer sur le canal digital, mais également à investir les autres canaux de distribution et notamment les points de vente traditionnels. Pour perdurer, les DNVB doivent se réinventer en misant toujours plus sur leur communauté, en explorant d'autres canaux de vente. Celles qui continuent à gagner des parts de marché sont les DNVB qui proposent une expérience utilisateur toujours plus poussée, toujours plus personnalisée, observe Fox Intelligence. Ainsi, Jimmy Fairly compte plus de 110 boutiques réparties en France, en Angleterre et en Belgique. Cézanne est présente à Paris, Lyon, Aix, Bordeaux, New York et Londres, entre autres. Malgré cela, Fox Intelligence précise que la marque française a perdu 0,7% de part de marché dans la catégorie mode entre 2020 et 2022. Au total, 140 DNVB ont ainsi ouvert 611 boutiques en propre en 12 ans, dont près de 60 depuis le début de l'année 2023, indique Knight Frank. Cependant, l'année 2023 présente un contexte particulièrement complexe pour les acteurs du retail et de l'e-commerce. Alors que ces secteurs ont connu une croissance exponentielle ces dernières années, de nombreux défis se sont manifestés, mettant à l'épreuve la résilience des entreprises, reconnaît dans une étude le Digital Native Group. Dans le retail, la mode, qui est l'un des secteurs les plus exposés aux arbitrages de consommation des ménages, connaît depuis le début 2023 une véritable vague de redressement et de liquidation. Jennifer, Naf, Sergent Major, Burton, etc., ajoute Knight Frank. Mais alors que le retail traverse aussi des moments difficiles, les ONVB peuvent-elles être alors une solution à long terme? Le modèle de base des DNVB est-il totalement révolu? Les années nous le diront. Cézanne, un succès pleine voile dans un marché qui prend l'eau, à lire sur le JDN en date du 21 février. Alors que le prêt-à-porter s'enlise, Cézanne continue de se développer avec une croissance annuelle environnant les 20%, les clés du succès d'une DNVB devenue marque totale. Des pièces qui se revendent 3 fois leur prix, 20 à 30% de croissance annuelle et une marque qui n'en finit plus d'étendre son emprise sur sa communauté de fans. Le phénomène Cézanne semble imperméable à la morosité du secteur, alors que le chiffre d'affaires de l'e-commerce français du prêt-à-porter a chuté de 5% en 2023 sur un an. La marque parisienne, dont plus de 80% des ventes sont effectuées en ligne, continue au contraire de séduire. Des résultats toujours exceptionnels. Quelques chiffres pour s'en convaincre. Cézanne enregistre une dépense moyenne par e-acheteur de 513 € en 2023, selon Fox Intelligence, un montant en hausse de 82% en un an, soit une progression de 19%. C'est un phénomène incroyable. Je reste tellement étonné que Cézanne continue à être un tel succès financier, s'exclame Daniela Leonini, consultante en expérience client et directrice retail de la marque de 2017 à 2018. Avec des articles environnant les 126 € selon Lectra, le panier moyen des clientes Cézanne s'élève à 190 € en 2023, un ticket de caisse 4 fois plus élevé que dans l'ensemble du secteur de la mode. Les clients Cézanne, bien que leur fréquence d'achat soit 2 fois inférieure, ont dépensé 200 € de vêtements de plus que le consommateur moyen de mode l'année dernière. Si les résultats de la société sont confidentiels, le chiffre d'affaires s'élèverait à plus de 250 millions, ça ce sont les résultats de 2021, avec une croissance annuelle de 20 à 30% depuis sa création il y a 10 ans, selon les Échos. À titre de comparaison, Claudie Pierlot, enseigne du groupe SMCP, réalisait 134 millions € de ventes en 2021 avec un prix moyen par article de 250 € selon Lectra. Un succès financier qui se reflète naturellement en ligne. Le trafic sur le site de Cézanne a atteint des sommets en décembre 2023,
Après une baisse des audiences post-Covid enregistrée en 2021 et 2022, la griffe de mode compte 683 000 visiteurs uniques sur le dernier mois de 2023. Cézanne occupait la 2e place du classement de Fox Intelligence, des marques ayant surperformé en termes de vente sur la période de Noël 2023. Une emprise aux allures de DNVB familial. Si l'engouement autour de Cézanne ne se dément pas, serait-ce parce que la recette reste inchangée depuis ses débuts? À l'origine, la fondatrice de la marque, Morgane Césalori, organise des ventes de pièces chinées en appartement avec sa première marque, Les Composantes. En 2013, grâce aux très nombreuses adresses e-mail collectées lors de cette première expérience, elle lance son e-shop Cézanne. À la même époque, des marques premium telles que The Couples, Sandro ou Mage se développent, mais Cézanne, purement digitale et un peu moins chère, innove en ligne. Ils ont été les premiers à mettre en place l'effet waouh du paquet parfumé à l'eau de Cézanne, le papier de soie coloré, etc., rappelle Daniela Leonini. À l'époque, chez beaucoup de marques, l'expérience digitale est négligée et l'on reçoit le colis dans un carton lambda. Encore aujourd'hui, ce packaging soigné est célébré. Pour preuve, des dizaines de boîtes, tote bags ou simples enveloppes sont revendues sur Vinted. En ce moment, un lot d'une quinzaine de goodies Cézanne est par exemple à la vente pour la bagatelle de 110 € sur l'application de seconde main. Au-delà du packaging, la force de Cézanne est de proposer un produit dont le rapport qualité-prix ne fait pas douter son client et le fait revenir, analyse Yann Rivolan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Un talent parfaitement illustré par un taux de fidélisation de 53% en 2023 selon Fox Intelligence. Comment l'expliquer ? Par une production au rythme du web et non des boutiques, contrairement aux enseignes de prêt-à-porter qui produisent 2 collections par an. Cézanne, c'est une dizaine de collections tous les ans avec des drops de produits tous les mercredis, détaille Yann Rivolan. Pour Daniela Leonini, Cézanne a gardé la mentalité de ses débuts. Quand Morgane Césalori était seule pour Les Composantes et qu'elle faisait ses ventes une fois par mois, sauf que nous étions 120 salariés en 2018, rigole-t-elle. En 2024, les effectifs tournent autour de 260 employés. Cet ajout hebdomadaire de pièces participe à la création d'une communauté. Comme ces collections ne sont pas nécessairement produites dans des quantités importantes, il y a un vrai phénomène de rareté. Si les clientes fidèles ne sont pas là le mercredi derrière leur ordinateur ou leur smartphone, elles risquent de louper les pièces, poursuit Yann Rivolan. Daniela Leonini témoigne, quand j'y étais en 2018, les petites quantités, c'est parce que nous n'arrivions pas à suivre la demande, se souvient-elle, c'était réel. Pour les adeptes qui n'auraient pas réussi à acquérir les pièces, un marché secondaire a vu le jour. Au-delà des centaines de posts sur Vinted, un groupe Facebook nommé Cézanne Addict est exclusivement destiné à la revente des articles de la marque. À ce jour, il compte 80 000 membres et 4 000 publications en moyenne par mois. Un concept imité mais jamais égalé. Mage Addict, par exemple, compte 2600 membres et Balzac Paris Addict en recense 7000. J'ai eu énormément de vêtements Cézanne parce que je représentais la marque. Quand j'ai revendu certaines pièces, j'ai cru que j'allais devenir folle, confie Daniela Leonini. Ce n'était pas moi qui surenchérissais à la hausse, c'était les acheteuses. Il y a un chemisier qui devait coûter 80 €, je l'ai revendu 300 €. Pour ajouter encore de la désirabilité, Morgane Césalori signe des collaborations avec les créateurs en vogue. La dernière en date est celle avec le duo créatif Pangea. Une communication incarnée, la communauté des clients de Cézanne est importante parce que bien animée. La marque envoie à ses clientes des petits cadeaux comme des livres, des sacs, des produits de beauté, etc. Les premières années, les clientes fidèles reçoivent un livre Gallimard le jour de leur anniversaire, illustre Daniela Leonini. Cette relation s'entretient également avec les réseaux sociaux de la marque comme Instagram, Facebook et TikTok. La magie de la date de la création de Cézanne, c'est qu'elle correspond aussi au début d'Instagram, fait remarquer Yann Rivolan. La marque
De par le développement naturel de Facebook puis d'Instagram et l'immense talent de Morgane Césalori pour gérer les réseaux sociaux, conquiert les clients autrement que par le magasin, poursuit-il. La fondatrice de la Griffe parisienne incarne cette relation auprès des clientes. Le « à propos » du site est conjugué à la première personne et imite une écriture manuscrite. Un podcast de Morgane Césalori sur les origines de la marque à ses clientes est disponible sur les réseaux sociaux et sur le site de Cézanne.com. On retrouve ce même engouement avec la marque plus luxueuse Jacques Mus, Simon, le créateur, a su lui aussi gérer à merveille ses réseaux sociaux pour se faire connaître, compare le président de la Fédération française de la mode. La communication de Cézanne, y compris dans la presse, est parfaitement maîtrisée pour que Morgane Césalori en soit l'égérie. Aucune interview n'était accordée aux médias à part celle de la fondatrice. À part moi, je crois que personne ne vous parlera de Cézanne, confirme l'ancienne directrice retail de la mode. Il y a un côté très hermétique de l'intérieur vers l'extérieur. On ne communique pas sur Cézanne. Une marque totale. En revanche, Cézanne compte bien continuer à faire parler d'elle. Son ambition pour les années à venir, occuper le quotidien de ses clientes, tout le quotidien. Une excellente idée pour Yann Rivolan. En proposant un concept global, Cézanne permet aux clients de vivre au sein de la marque pendant des années. Une stratégie qui a démarré dès 2017. Cette année-là, Cézanne ouvre ses premières boutiques. Aujourd'hui, elle en compte 12 en France et à l'international. Un passage obligé alors que 70% de l'acquisition client se fait en boutique, affirme Daniela Leonini, à l'origine des premiers appartements de la marque. Comme sur le web, l'expérience client est naturellement soignée. Surtout, la marque prolonge dans la rue sa politique de rareté digne des maisons de luxe. Seulement 12 boutiques, quand on sait qu'un Sandro, par exemple, en compte 192 en France. Cela permet de voir une foule s'amasser pour découvrir le lieu qui tient parfois plus de la galerie que de la boutique. La Griffe parisienne ne se contente pas de sortir des frontières du web, elle s'étend également à d'autres cibles que la jeune femme CSP+, fan de mode, d'abord aux hommes, avec en 2016 la création d'Octobre Édition, collection masculine distribuée sur Internet bien sûr, mais aussi dans certaines boutiques Cézanne. Ensuite, en relançant en mai 2023 la marque Les Composantes pour proposer de la décoration dans l'univers Cézanne. Après avoir habillé elles et leur mari, puis décoré leur appartement, que peut donc imaginer Morgane Césalori pour ne plus lâcher ses chères clientes? La réponse est déjà connue. Selon les confidences de la fondatrice à Madame Figaro, un vestiaire enfant doit voir le jour à la rentrée 2024. Temu continue de grignoter, départ au discounter en France, à lire sur lesclésdudigital.fr en date du 20 février. Ses ventes ont baissé aux États-Unis, mais Temu continue sa percée en Europe et en Grande-Bretagne, et son ouverture aux vendeurs américains et européens pourrait encore booster son activité. Amazon et Le Bon Coin sont toujours en tête du classement d'audience du 4e trimestre 2023 des sites d'e-commerce réalisés par Médiamétrie Net Ratings pour la FEVAD. Le premier attire 39,2 millions de visiteurs uniques par mois et le second 26,7 millions. La Fnac gagne 6 places et arrive à la 3e marche du podium devant le 2e site B2C du classement derrière Amazon. Boulanger, Auchan et Darty font leur retour dans le top 20 ce trimestre, respectivement à la 17e, 18 et 19e place. Mais c'est le site de e-commerce Temu, appartenant à PDD Holdings, qui édite également Pinduoduo, arrivé en France en avril 2023, qui fait une percée spectaculaire. Avec plus de 2 millions de visiteurs uniques moyens par jour, il devance ses homologues chinois, AliExpress à la 11e place et Shein à la 12e. 5 millions de Français consomment sur Temu. Le site prend des clients à Action, Jiffy, Decathlon. Il attire des consommateurs à la recherche de prix bas. Et cela concerne tout l'e-commerce en général, estime Marc Lolivier, délégué général de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, dépercée dans tous les pays européens. Selon les analystes de SimilarWeb, Temu a été lancé en Europe à un moment très opportun où l'inflation
était à son apogée. Toujours selon ces données publiées en novembre 2023, il est à égalité avec John Lewis au Royaume-Uni, dépassant les 11 millions de visiteurs mensuels. En Allemagne, il attire 15 millions de visiteurs mensuels, dépassant 5% de la part de trafic. Et en Italie, il est en train de dépasser Subito et eBay en termes de visiteurs. Dans d'autres pays comme l'Espagne, il est encore à la traîne derrière AliExpress, mais a tout de même réalisé des progrès spectaculaires, tandis que sur le marché néerlandais, il suscite un engagement similaire à celui de la grande marque locale Emma. Si ce lancement a été un succès majeur à travers l'Europe, la question est désormais de savoir s'il peut maintenir son élan à long terme. Aux États-Unis, selon des données de Bloomberg Second Measure, ses ventes ont chuté de 12,5% d'un mois sur l'autre en décembre et de 4,8% en janvier, ce qui représente un net recul par rapport à la croissance de plus de 50% de l'application chinoise à la mi-2023. Et ce alors que les ventes au détail ont globalement augmenté dans le pays pendant cette période. La réputation du site est ternie par ses longs délais de livraison, son service clientèle peu réactif et de nombreuses commandes incorrectes. La plateforme ouverte aux vendeurs américains et européens. Pour inverser la tendance, le géant chinois aurait investi 21 millions de dollars de publicité dans 3 spots publicitaires lors du Super Bowl et offert 10 à 15 millions de dollars en promotion, selon la presse américaine. La société, qui était jusqu'à présent réservée aux commerçants basés en Chine, a par ailleurs décidé d'ouvrir sa plateforme aux vendeurs américains et européens, déclarant qu'en stockant les marchandises localement, elle sera en mesure de raccourcir considérablement les délais de livraison pour les clients aux États-Unis et en Europe qui commandent auprès de commerçants dans leur propre région. L'ajout de vendeurs américains et européens à sa place de marché fait suite à l'expansion du réseau de livraison de Temu en Europe, annoncé en novembre 2023, avec Poste Italiane en Italie et sur des initiatives tels que des casiers équipés de codes PIN dans des magasins locaux servant de point relais, le groupe portugais CTT dans la péninsule ibérique et le service postal privé allemand Mail Alliance qui apportera à son réseau de 55 000 livreurs. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.